Excellent début du week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidande et tout de suite l'essentiel de l'actualité. Ce vendredi, les commandements de forces terrestres de forces rwandaises de défense, RDF en sigle et en anglais, le général Vincent Nyakarundi a prodigué des conseils à un contingent de militaires et de policiers qui seront déployés pour relever leurs collègues en province de Cabo Delgado au Mozambique. La cérémonie s'est déroulée au centre militaire du camp Kami et a été marquée par la présence du vice-inspecteur général de la police nationale du Rwanda, chargé des opérations Vincent Sano. Le général Nyakarundi a rappelé aux éléments qui partent en mission au Mozambique que leur principale responsabilité est de protéger les populations contre le terrorisme. Il leur a demandé d'être des dignes ambassadeurs du Rwanda en marchant sur les traces de leurs prédécesseurs et de faire preuve de discipline, d'esprit d'équipe, de professionnalisme, de respect de leurs obligations. Diplomatie à présent, en bref et à l'image, l'ambassadrice du Rwanda à Washington, Mathilde Mukantabana, a offert un dîner officiel à l'honneur de Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Cette réception diplomatique s'est tenue à Washington, en présence de plusieurs ambassades ou ambassadeurs représentant le pays membre de la francophonie accrédité, dont la capitale américaine. La rencontre s'inscrivait dans un cadre d'échange et de renforcement des relations entre les États membres de cet espace linguistique et culturel. Au cours de la soirée, les participants ont eu l'occasion d'échanger sur les priorités actuelles de la francophonie, notamment la promotion de la langue française, la coopération multilatérale, ainsi que les initiatives visant à renforcer les liens entre les pays membres dans le domaine diplomatique, culturel et économique. Dans son allocution, l'ambassadrice Mathilde Mukantabana a souligné l'importance de la francophonie comme plateforme de dialogue, des solidarités, des coopérations entre les nations partageant l'usage de la langue française. Elle a également mis en avant l'engagement du Rwanda au sein de cet espace international. De son côté, Louise Mushikiwabo a exprimé sa reconnaissance envers les représentants des pays francophones présents. Elle a rappelé le rôle central de la francophonie dans la promotion du multilatéralisme, du développement durable et du dialogue entre les cultures. Cette rencontre a permis de consolider les relations entre les diplomates francophones basés à Washington et de réaffirmer l'importance de la coopération au sein de la communauté francophone dans un contexte international marqué par de nombreux défis. Les forces rwandaises de défense ont officiellement achevé une mission humanitaire de 2 mois en Jamaïque, où elles étaient déployées pour secourir les populations affectées par des catastrophes naturelles. Cette mission, menée en étroite collaboration avec les autorités jamaïcaines, a été saluée pour son impact positif et pour l'esprit de solidarité qu'elle a incarné. Le récit de Michel Iladokund. Au cours de leur déploiement, les militaires rwandais ont apporté un soutien important aux opérations de secours et de réhabilitation dans plusieurs zones touchées par les intempéries. Ils ont notamment participé à des activités de déblaiement, à la distribution d'aide humanitaire, à la reconstruction d'infrastructures endommagées et à l'appui logistique aux services locaux de gestion des catastrophes. Leur présence a également permis de renforcer la coordination entre les différentes structures mobilisées pour venir en aide aux communautés sinistrées. Les soldats rwandais ont travaillé aux côtés des forces de défense de la Jamaïque, des autorités locales et de différentes organisations humanitaires afin d'accélérer le processus de rétablissement des zones affectées. Les opérations ont porté sur l'assistance aux familles déplacées, la remise en état de certaines routes et installations publiques, ainsi que le soutien aux communautés rurales particulièrement vulnérables aux conséquences des catastrophes naturelles. Lors de la cérémonie marquant la fin de cette mission, la chef des forces de défense de la Jamaïque, le vice-amiral Antoinette Vémis-Gorman, a exprimé sa profonde gratitude envers les militaires rwandais. Elle a souligné que leur professionnalisme, leur discipline et leur engagement humanitaire ont laissé une impression durable auprès des autorités et de la population jamaïcaine. Nous avons été profondément touchés par les actions empreintes d'humanité et de solidarité démontrées par les forces rwandaises de défense. Leur dévouement au service des communautés affectées a été remarquable, a-t-elle déclaré. Le vice-amiral Antoinette Vémis-Gorman
a également insisté sur l'importance de la coopération entre les deux pays, affirmant que cette mission a contribué à renforcer les liens de partenariat et d'amitié entre la Jamaïque et le Rwanda. Elle a assuré que rien ne viendra ébranler les relations établies entre les deux armées et leurs deux nations, même après la fin de ce déploiement de 2 mois. De leur côté, les responsables militaires rwandais ont réaffirmé la volonté du Rwanda de continuer à contribuer aux initiatives internationales de maintien de la paix, de réponse humanitaire et de gestion des catastrophes. Ils ont souligné que cette mission en Jamaïque s'inscrit dans l'engagement du pays à promouvoir la solidarité internationale et à soutenir les populations confrontées à des situations d'urgence. Au-delà de l'assistance apportée aux sinistrés, cette mission a également permis de renforcer les échanges d'expertise entre les forces rwandaises de défense et les forces de défense jamaïcaines, notamment dans les domaines de la gestion des catastrophes, de la logistique d'urgence et de la coordination des opérations de secours. La fin de cette mission marque ainsi une étape importante dans la coopération bilatérale entre Kigali et Kingston, tout en illustrant le rôle croissant du Rwanda dans les initiatives internationales d'assistance humanitaire et de solidarité face aux crises. Et puis des participants étrangers rwandais ayant pris part à la 3e conférence sur les technologies financières inclusives affirment avoir tiré de nombreux bénéfices, notamment la possibilité de trouver de nouveaux partenaires et d'acquérir des connaissances utiles pour améliorer leurs activités. Jean-Benoît Michel pour plus de détails. Lors des discussions de clôture de cette conférence, les intervenants ont mis en lumière le chemin parcouru par le Rwanda pour résoudre les difficultés qui existaient dans le commerce numérique et qui réduisaient autrefois la confiance des utilisateurs. Les participants venus de l'étranger affirmaient que le Rwanda s'est illustré comme un modèle pour l'Afrique et qu'il reporte avec des stratégies concrètes pour améliorer le système de leurs institutions. Adel Gwanga, c'est un Ougandais qui avait participé à cette conférence. En vérité, je pensais que cette conférence ne serait pas très réussie à cause des conflits qui se déroulent actuellement au Moyen-Orient. J'ai donc été surpris de voir qu'elle a été encore plus suivie que je ne l'imaginais. Et j'ai eu l'occasion d'y rencontrer des personnes qui travaillent dans ce domaine. C'est pour cette raison que je dis souvent que l'Afrique avait besoin d'un Singapour africain, un endroit où l'on trouve des infrastructures, où les gens se rencontrent pour partager des idées innovantes. Je ne sais pas si je peux déjà dire que cet endroit est Kigali, mais c'est ici que les gens passent leurs journées et leurs nuits à réfléchir l'innovation, comme ce qui a permis le développement de Singapour et de l'Asie en général. The future is to enforce the rules. Les participants rwandais soulignent également que 3 jours de conférence ont été très importants, car ils leur ont permis de mieux comprendre la vision du pays et les opportunités qu'offre la technologie financière. Monsieur Aimable a fait partie de cette conférence. Si je fais des affaires à 20h du soir, je dois pouvoir accéder aux services de la même manière que le matin. C'est cela qui permet aux gens d'être satisfaits et c'est justement ce que nous cherchons à construire. L'objectif est que les employés des entreprises technologiques ne soient pas limités uniquement au travail de bureau, mais qu'ils puissent garantir un service continu et efficace. Il existe aussi le problème des erreurs dans les paiements effectués par les utilisateurs. Lorsqu'une personne perd son argent à cause d'une erreur, elle perd immédiatement confiance dans ce système. C'est pourquoi nous voulons que, même après avoir effectué un paiement, l'utilisateur dispose encore de possibilités pour récupérer son argent en cas d'erreur ou pour bloquer la transaction, afin d'éviter toute perte définitive. Nous travaillons actuellement à la mise en place de ces solutions et nous souhaitons également qu'en l'avenir, ces mécanismes soient clairement encadrés par des lois compréhensibles et applicables, afin de protéger les utilisateurs et renforcer la confiance dans les services financiers numériques. La gouverneure de la Banque centrale du Rwanda, Soraya Hakuziyaremye, affirmait que cette conférence a atteint les objectifs fixés, notamment grâce à la forte participation et aux nouvelles opportunités d'investissement présentées dans ce secteur, y compris le domaine des assurances.
Ce que nous pouvons dire de cette conférence, c'est qu'elle nous a laissé la satisfaction d'avoir pu montrer au niveau international les progrès réalisés par le Rwanda pour permettre à un grand nombre de citoyens d'accéder aux services financiers. Nous avons également présenté une nouvelle stratégie nationale dans le secteur des assurances qui s'étendra sur une période de 10 ans. L'objectif est d'augmenter considérablement l'accès des Rwandais aux services d'assurance. Actuellement, seulement 2% des Rwandais bénéficient d'une assurance, mais nous voulons multiplier les chiffres par 4 afin que beaucoup de citoyens puissent être couverts à l'avenir. Une étude de Syncope sur l'utilisation des services financiers montre qu'en 2008, seulement 21% des Rwandais avaient l'accès aux services financiers. Aujourd'hui, ce taux a atteint 92% grâce aux efforts du Rwanda pour former la population à l'utilisation des technologies et pour développer les infrastructures nécessaires. Cette troisième conférence sur la technologie financière inclusive a réuni plus de 3000 participants provenant de 84 pays à travers le monde. Et puis à Kigali, plusieurs conducteurs et usagers de la route affirment avoir commencé à adapter leur comportement afin de se conformer aux dispositions de la nouvelle loi régissant l'usage de la route. Beaucoup estiment que les sanctions prévues sont suffisamment dissuasives pour encourager une conduite plus responsable et contribuer à la réduction d'accidents de la circulation. Plus de détails avec Michel Iladoukounda. La nouvelle loi qui a été publiée dans le journal officiel spécial du 10 mars 2026 depuis son entrée en vigueur a suscité de nombreuses réactions parmi les conducteurs, les piétons et les passagers qui espèrent qu'elle permettra d'améliorer la sécurité routière dans la capitale et dans l'ensemble du pays. Plusieurs conducteurs interrogés à Kigali ont affirmé qu'ils ont pris conscience de la nécessité de respecter strictement le code de la route. Certains ont expliqué qu'ils redoublent désormais de vigilance, notamment en respectant les limitations de vitesse, les passages pour piétons et les consignes des agents de la circulation. Selon eux, les sanctions prévues par la loi sont suffisamment strictes pour inciter les conducteurs à adopter des comportements responsables. Ils estiment également que ces mesures pourraient contribuer à la lutte contre certaines pratiques dangereuses qui sont à l'origine de nombreux accidents, notamment la conduite sous l'emprise de l'alcool ou de substances psychotropes. Les articles 9, 37 et 38 de cette loi figurent parmi ceux qui retiennent particulièrement l'attention des usagers de la route. Ils visent notamment à protéger les passagers en interdisant aux conducteurs de prendre le volant lorsqu'ils ont consommé de l'alcool ou des drogues. Pour plusieurs citoyens, ces dispositions sont essentielles, surtout pour les véhicules assurant le transport public, les bus scolaires ou les véhicules transportant des travailleurs et des touristes. Du côté des passagers, certains ont affirmé qu'ils se sentent davantage rassurés par les mesures prévues dans cette nouvelle législation. Ils espèrent que les contrôles seront renforcés afin de s'assurer que les conducteurs respectent effectivement les règles. Les piétons saluent également les dispositions prévues par l'article 39 qui oblige les conducteurs à s'arrêter au passage pour piétons afin de leur permettre de traverser en toute sécurité. Plusieurs d'entre eux ont expliqué qu'il arrivait fréquemment que certains conducteurs ignorent ces passages, ce qui exposait ces piétons à des risques d'accident. Selon ces usagers de la route, l'application stricte de cette mesure pourrait contribuer à instaurer davantage de respect entre conducteurs et piétons dans l'espace public. L'article 37 de la loi prévoit notamment que tout conducteur dont le taux d'alcool dépasse 0,8 g par litre de sang s'expose à une amende comprise entre 100 000 et 400 000 francs rwandais, ainsi qu'à une peine d'emprisonnement allant de 3 à 6 mois. Ces sanctions concernent particulièrement les conducteurs des véhicules de transport public ou ceux transportant des élèves, des employés ou des touristes. La loi prévoit également des sanctions plus sévères lorsque le taux d'alcool est nettement supérieur à la limite autorisée. Par ailleurs, un conducteur qui refuse de s'arrêter lorsqu'il est sommé de le faire par les autorités compétentes peut être sanctionné d'une amende comprise entre 400 000 et 700 000 francs rwandais, accompagnée d'une peine d'emprisonnement de 3 à 6 mois. Pour de nombreux habitants de Kigali, la réussite de cette réforme dépendra toutefois de la rigueur avec laquelle la loi sera appliquée. Ils estiment que des campagnes de sensibilisation et des contrôles réguliers seront nécessaires pour encourager tous les usagers de la route à respecter les nouvelles règles et à adopter des comportements responsables. Plus largement,
Plusieurs observateurs considèrent que cette nouvelle législation représente une étape importante dans les efforts du Rwanda pour améliorer la sécurité routière, réduire les accidents et protéger la vie des citoyens sur les routes du pays. Et puis une récente évaluation réalisée par des experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique montre que le Rwanda est sur la bonne voie pour renforcer ses capacités dans l'utilisation de l'énergie nucléaire. Cette énergie est notamment attendue pour augmenter la production d'électricité destinée aux industries et soutenir le développement durable des populations en passant de 300 MW actuellement à plus de 3000 MW d'ici à 2050. Jean-Benoît Michel pour plus d'explications. Les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique étaient en mission au Rwanda pour examiner les progrès réalisés dans la préparation du pays à l'exploitation de l'énergie nucléaire. Ils ont évalué 19 critères essentiels que chaque pays doit remplir avant d'être autorisé à construire une centrale nucléaire. Les conclusions de cette mission ont été présentées par le directeur général de l'autorité rwandaise de l'énergie atomique, Fidel Ndahayo. Twakoze ibintu byiza mu byo barebagaho byose ariko inzira iracyahari kuko baduhaye. Dans l'ensemble, les résultats sont encourageants dans ces domaines examinés. Toutefois, il lui reste encore du travail à faire. Les experts nous ont indiqué environ 6 domaines dans lesquels nous devons renforcer nos efforts, notamment la préparation des documents détaillant la réalisation et les étapes restantes pour la validation par les plus hautes autorités du pays. Il s'agit aussi d'analyser en profondeur la législation nationale en fait d'éviter toute contradiction juridique susceptible de freiner la mise en place d'une centrale, ainsi que de sensibiliser les industries existantes sur leur future collaboration avec les producteurs d'électricité. Pour l'instant, le Rwanda n'est pas encore arrivé à l'étape de construction d'une centrale nucléaire. Répondant aux préoccupations du sénateur, le ministre des Infrastructures, Dr Jimmy Gasore, a expliqué que l'énergie nucléaire choisie par le Rwanda est une énergie propre qui ne présente pas de risque pour la santé des populations. Nous avons opté pour la nouvelle technologie ASMR pour que ces installations permettent même de réutiliser les déchets des produits sans émissions polluantes dans l'atmosphère. De plus, ces centrales consomment très peu d'eau. Certaines n'en nécessitent pas même. Si nous voulons réellement un développement durable, nous devons adopter des solutions responsables. C'est en 2018 que le Rwanda a entamé son parcours vers l'utilisation de l'énergie nucléaire en signant des accords de coopération avec plusieurs partenaires, dont la Russie. Depuis lors, le pays a mis en place des politiques, des lois et des cadres institutionnels nécessaires avant la construction d'une centrale nucléaire. À l'Université du Rwanda, des programmes d'études en sciences et en technologie nucléaire ont également été introduits afin de former les spécialistes nécessaires pour ce secteur. Le directeur du Collège de sciences et de technologie, Dr Ignace Gatare, souligne l'importance de cette initiative. Pour exploiter l'énergie nucléaire, notamment pour produire de l'électricité, le Rwanda doit renforcer ses capacités humaines dans le secteur en pleine évolution. Il est essentiel de former des professionnels compétents et nous sommes convaincus que ce programme contribuera au développement scientifique du pays et au renforcement des compétences nationales. Lors des récents sommets internationaux sur l'énergie nucléaire tenus à Paris, en France, le président de la République, Paul Kagame, a déclaré que l'une des principales raisons pour lesquelles le Rwanda se prépare à utiliser cette énergie est la nécessité de garantir une production suffisante d'électricité pour soutenir le développement du pays d'ici 2050. Rwanda aims to be a high-income country. L'un des objectifs du Rwanda est de devenir une économie développée d'ici 2050. Pour y parvenir, il faudra une grande quantité d'électricité. C'est pourquoi nous avons pris des mesures pour garantir un approvisionnement énergétique stable et adapté aux besoins industriels. Cela nécessite également des institutions solides
et des ressources humaines bien formées, ce que notre pays s'efforce de construire en suivant des orientations de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Approach to the next stage. L'énergie nucléaire que le Rwanda souhaite exploiter est destinée à des usages spécifiques, notamment pour la production d'électricité utilisée dans l'agriculture, la recherche scientifique, la médecine et d'autres secteurs de développement. Selon les prévisions, une première petite centrale nucléaire pourrait être opérationnelle d'ici 2030. Après, plusieurs étapes d'évaluation, notamment l'identification du site approprié, l'étude du sol et l'analyse de toutes les conditions nécessaires à sa mise en place. Le ministère de la gestion de catastrophes, l'Agence japonaise de coopération internationale et d'autres organismes impliqués dans la prévention des catastrophes organisent une conférence de 2 jours consacrée aux stratégies de prévention et de contrôle des catastrophes grâce à la technologie. Cet événement coïncide avec la commémoration des victimes japonaises du tsunami du 11 mars 2011. Les conséquences de cette catastrophe ont incité le Japon à adopter des stratégies s'appuyant sur la technologie et diverses innovations en matière de prévention, de contrôle et de réponse aux catastrophes. 13 entreprises japonaises présentes lors de cet événement, des technologies médicales innovantes destinées à la prévention et au contrôle et à la réponse aux catastrophes. Le ministre en charge de la gestion des catastrophes, le général-major à la retraite Albert Moulasila, a souligné l'impact des catastrophes sur le développement de la population et du pays dans son ensemble. Le partage de ces nouvelles technologies médicales mises en œuvre en collaboration avec ces institutions devait porter ses fruits. Ukamenya ko imigezi iri kugenda yuzura, ukamenya ko ubutaka buri kugenda bumanuka, ukamenya ko ubutaka buri kugenda busoma. La prévention précoce, par exemple, lorsqu'on va monter les eaux d'un cours d'eau, voir la baisse du niveau de terre autour de ce cours d'eau. Et pour cela, on peut utiliser différentes techniques et des instruments, comme par exemple les satellites, des drones et d'autres appareils modernes qu'on installe sur le sol, qu'on peut détecter le moindre mouvement sismique, comme la survenue d'un éboulement de terrain. Ces catastrophes sont occasionnées par les pluies torrentielles, mais aussi par d'autres phénomènes. Le plus important est de connaître les causes de ces catastrophes. Ces experts nous ont montré que des instruments existent pour nous guider à faire face, notamment des pompes de grande capacité pour réduire les niveaux d'eau. Nous arrivons au terme de cette grande édition du journal à langue française. Au nom de toute l'équipe technique qui m'a accompagné, dirigée par Janvier Karangwa Murenzi, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée en compagnie de la télévision rwandaise.